Cette vidéo est sponsorisée par Orson Welles, l'homme qui a prouvé qu'il suffisait d'un bon script et d'une voix grave pour faire croire à une nation entière qu'elle est envahie. Une technique depuis perfectionnée par CNN, Fox News et bien sûr nos artistes du jour, la BBC. Ah, la British Broadcasting Corporation, ce phare de la rectitude journalistique, ce monolithe de l'impartialité empoisée, vient une fois de plus d'être surpris les doigts non pas dans le pot de confiture, mais directement dans la fosse sceptique de la propagande. L'affaire est d'une simplicité grotesque. Dans un documentaire sur ce grand opéra bouffe qu'est la politique américaine, la BBC a décidé de jouer les apprentis Staline dans sa salle de montage. D'ailleurs, si vous préférez financer la contre-propagande artisanale plutôt que la désinformation d'État avec vos impôts, le lien de notre guilde de saboteurs est en description. Le montage en question concerne un discours de Donald Trump, ce clou d'orange qui sert de parfait épouvantail à l'Empire. La BBC a pris une phrase où il appelle au calme, a attendu 50 minutes, a capturé une autre phrase où il bugle de se battre comme l'enfer et a fusionné les deux pour créer le parfait petit Frankenstein sémantique. We're gonna walk down to the Capitol and I'll be there with you and we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore. We're gonna walk down to the Capitol and we're gonna cheer on our brave senators and congressmen and women. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Appel direct à l'insurrection. Un petit tour de passe-passe, quelques images de chaos salemment insérées, et voilà, la réalité est réécrite. La chaîne parle d'une erreur éditoriale. Une erreur, comme si un boucher faisait une erreur en vous vendant du rat au prix du filet de bœuf. C'est une méthode, c'est leur signature. L'incident est si grossier que même l'édifice de la BBC, habituellement aussi solide qu'un bunker victorien, s'est fissuré. Des têtes sont tombées, des mémos ont fuité, accusant la direction de biais systématique contre Trump. Mais se concentrer sur Trump, c'est tomber dans leur piège. C'est l'arbre qui cache une forêt de cadavres. Car ce que cette affaire révèle, ce n'est pas un dérapage, mais la doctrine fondamentale du journalisme occidental. C'est un service public, certes, mais un service public de la guerre psychologique. Faisons donc une petite visite de leur musée des horreurs, une rétrospective de leurs plus belles œuvres de falsification. En 1984, pendant que Thatcher brisait les reins de la classe ouvrière, la BBC a inversé les bandes de la bataille d'Orgreave pour faire croire que les mineurs, ces dangereux prolétaires, avaient attaqué la police. Un mensonge pour justifier la matraque de l'État. C'était leur contribution à la lutte des classes, filmer les bourreaux en victimes. Sautons en 2003. L'Empire veut du pétrole irakien. Il faut un prétexte. La BBC, en bon attaché de presse de la guerre, relaie avec zèle le dossier gonflé de Tony Blair sur les armes de destruction massive. Des mensonges qui ont servi de bande-son à 1 million de morts. Quand leurs sources se suicident, ils parlent de manquement aux standards. Les standards, visiblement, c'est de vérifier que le chèque du ministère de la Défense est bien arrivé. Et que dire de leur impartialité au Proche-Orient? C'est une œuvre d'art. En 2009, ils refusent de diffuser un appel aux dons pour les civils de Gaza, pulvérisés sous les bombes israéliennes, au nom de l'impartialité. L'impartialité entre le marteau et l'enclume, entre le phosphore blanc et la peau d'un enfant. Plus récemment, des centaines de leurs propres employés les accusent d'être les porte-paroles de Tel Aviv, utilisant un langage aseptisé pour décrire le nettoyage ethnique. Les Israéliens sont tués, les Palestiniens meurent. Comme s'ils succombaient à une mauvaise grippe, et non à une missile de fabrication occidentale. De la reine montée en épingle pour faire de l'audience, à l'interview de Diana obtenue par le mensonge et la falsification, le schéma est constant. Ce n'est pas du journalisme, c'est de l'ingénierie narrative au service d'un seul et unique client. L'establishment anglo-saxon et son projet hégémonique global, que j'aime appeler le dogme, le dispositif occidental de gouvernance morale et économique. Alors quand des millions de gens n'ont plus confiance dans ces médias, ce n'est pas une crise du journalisme, c'est une réaction immunitaire saine, c'est le corps social qui commence enfin à rejeter le poison. Trump et ses fake news ne sont que le symptôme. La maladie, c'est eux, c'est la BBC, c'est le New York Times, c'est Le Monde. Ce sont ces institutions qui ont passé 50 ans à nous vendre des guerres, à justifier des coups d'État et à couvrir des massacres, et qui aujourd'hui s'étonnent que le public préfère croire un type qui tweete depuis ses toilettes. La mort du journalisme officiel n'est pas une tragédie, c'est une euthanasie méritée. La BBC n'est plus qu'un cadavre en décomposition qui essaye encore de nous donner des leçons d'hygiène. Et franchement, l'odeur devient insupportable.
Si vous en avez assez des autopsies truquées de la presse officielle et que vous préférez participer à la dissection indirecte, rejoignez notre conseil de guerre sur Patreon. Vous y trouverez ce script complet, les sources et toutes les munitions argumentaires pour démolir les certitudes de votre prochain dîner de famille. Et pendant que vous y êtes, likez cette vidéo. Ce n'est pas pour mon ego, c'est pour verser une goutte de poison dans l'algorithme de l'Empire et forcer leur propre machine à diffuser la vérité qui les ronge de l'intérieur.